Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment j'utilise mes pierres en lithothérapie. Aujourd'hui je voulais vous parler du quartz rose, une pierre, si vous avez vu mes autres vidéos au sujet du quartz rose, vous savez que c'est une pierre qui m'a beaucoup aidée. Actuellement celle que je possède c'est ce galet, enfin celle que j'utilise le plus souvent, c'est ce petit galet en forme de cœur qui est assez transparent. Et aussi ce pendentif. En quartz rose brut qui est très joli. À la caméra ça rend pas grand chose mais il est vraiment très beau. Et voilà, et donc c'est moi qui ai mis la bélière en fait, comme ça je l'ai changé, j'ai mis une bélière plus jolie. Ces deux là c'est ceux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux que je peux prendre avec moi au quotidien pour le galet ou porter sur moi pour le pendentif. Moi j'utilise le quartz rose avant tout pour quand j'ai besoin de me retrouver un peu dans ma zone de confort, de me reconnecter à ma sensibilité, le fait de se retrouver dans des énergies que j'apprécie, qui me rassurent, qui m'apaisent, qui me réconfortent, et quand j'ai besoin de me couper un peu du monde extérieur et de la pression sociale, de choses comme ça, de la pression du monde extérieur. J'utilise dans ce but-là le quartz rose, c'est vraiment pour me retrouver tout ce qui fait ma sensibilité, tout ce qui me caractérise. Le quartz rose pour moi c'est vraiment une pierre de guérison aussi, donc ça c'est plutôt avec l'œuf de Yoni. J'ai un œuf de Yoni en quartz rose, donc le quartz rose en œuf de Yoni je l'utilise pour tout ce qui est guérison des traumatismes, donc ça va vraiment agir à un niveau très intime, très intériorisé, et pour moi ça n'a rien à voir avec le quartz rose qu'on porte sur soi. C'est vraiment un travail différent et beaucoup plus axé sur tout ce qui est douloureux en fait, tout ce qui a été douloureux dans notre vie. Et ça va vraiment permettre de nettoyer tout ça, de faire un peu le point sur tout ça. Le quartz rose c'est aussi une pierre que j'utilise pour renouer avec mon enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur c'est vraiment ce concept de l'enfant que l'on a été et les choses qu'on n'a pas guéries pendant notre enfance. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté aussi. C'est que en fait ça nous permet vraiment de reconnaître et de voir l'enfant intérieur blessé tel qu'il est et de faire un travail sur ça. Et notamment pendant les rêves en fait. Le quartz rose d'ailleurs c'est pas très agréable pour moi personnellement pendant le sommeil, puisque je vais faire des rêves dérangeants en fait, de mon enfance, tout ça, et de choses qui m'ont fait du mal, donc c'est pas forcément très reposant le sommeil avec le quartz rose. C'est pour ça que je préfère l'utiliser pendant la journée personnellement et pas dormir avec. Après je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pendant le sommeil parce qu'ils dorment bien avec cette pierre. Moi j'ai une lampe de chevet en quartz rose, mais elle n'est pas directement à côté de moi, donc c'est plutôt pour la collection. Le quartz rose, il va vraiment, quand je l'utilise, il va vraiment me demander de prendre du temps pour moi, de m'accorder du temps et de revenir à moi, de revenir à ce qui fait ma sensibilité, de ne pas me laisser influencer aussi par l'extérieur, mais de me remettre un peu dans ma bulle et de réfléchir à tout ce qui fait qui je suis en fait, et tout ce qui m'a constitué. Toutes les personnes qui ont pu m'aider, tout ça, ça me reconnecte vraiment à mon parcours et aux gens qui sont proches de moi et qui sont importants pour moi. Et ça me permet de prendre beaucoup de distance du coup sur tout ce qui n'est pas important en fait, tout ce qui est de l'ordre du social, mais qui n'a pas vraiment de sens en fait, et qui c'est pas vraiment des choses importantes. En tout cas avec elle je vais pas trop me soucier en fait de ce qu'on me dit ou de ce qu'on veut m'imposer, mais je vais vraiment revenir à moi et être fidèle à moi-même et fidèle à mon univers, à ma sensibilité, à voilà ce qui fait ce que je suis. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de se retrouver avec le quartz rose. Ça fait vraiment une bulle de sérénité quand on est confronté à des choses qui nous plaisent pas, qui nous conviennent pas, qui nous heurtent. Le quartz rose il va nous demander en fait de faire une pause pour revenir à soi, et en tout cas moi c'est ce que je ressens, et c'est en ça qu'il m'aide en fait. Il m'aide vraiment à me mettre dans ma bulle en fait. J'ai d'autres types de quartz rose que j'utilise pas tellement. J'ai ce quartz étoilé, tiens d'ailleurs ça tombe bien, il y a du soleil donc on voit un peu
l'astérisme. Alors j'utilise pas tellement celui-là parce qu'il est vraiment très intense et c'est assez intense quoi, voilà. Donc je préfère, en général je préfère utiliser des quartz roses un peu laiteux ou un peu voilés, mais pas ceux qui sont transparents ou alors ceux qui ont un astérisme comme ça. Ça va vraiment donner une très grande, un grand dynamisme au quartz rose. L'astérisme, quand il a un astérisme comme ça va vraiment lui donner un très grand dynamisme en fait, et ça va être une pierre très active en fait, je dirais, vraiment de travail sur soi. Donc après c'est super, hein, mais c'est vrai que j'utilise pas tellement parce qu'en général le quartz rose, quand je m'oriente vers le quartz rose, c'est plutôt pour sa douceur et pas tellement pour le travail sur moi, mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques du quartz rose. Et donc ça me fait penser un peu à l'œuf de Yoni aussi. C'est un peu un travail similaire en fait, très intense quoi. J'ai aussi ce rose cristallisé, comme ça. On voit pas très bien, mais il est cristallisé, donc pareil, celui-là j'utilise pas trop. Un peu pour les mêmes raisons et aussi parce que je peux pas l'abîmer, pas risquer de l'abîmer en fait, puisque c'est une pièce de collection plutôt. Voilà, ça c'est plutôt pour la collection, c'est pas tellement pour la lithothérapie. J'ai aussi des bracelets. J'ai ce bracelet par exemple avec de l'amazonite. J'ai aussi ce bracelet, c'est moi qui l'ai fait. J'aime bien faire des bracelets. Donc avec le quartz rose, c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour faire des bracelets. J'aime beaucoup le quartz rose en bracelet parce que là encore il y a une grande douceur, il y a quelque chose de vraiment très calme et reposant, et c'est pas une énergie trop directe, trop intense. Je l'utilise vraiment dans un but de retour à moi, de retour dans ma zone de confort, dans ma bulle. Il y a la manganocalcite qui est une pierre qui est assez similaire, qui a un peu des énergies similaires. Mais là c'est vraiment, avec le quartz rose, c'est vraiment quelque chose de très direct, et il y a aussi une dimension de travail sur soi, de reconnexion à son enfant intérieur. Donc ça peut être un peu dérangeant pour certaines personnes, je pense, s'il y a des choses à travailler de ce point de vue là. D'ailleurs moi c'est pas toujours très agréable, hein, puisque c'est un travail que je dois faire, je pense que je devrais le faire toute ma vie, ce travail, donc c'est pas forcément très agréable, très posé. Le quartz rose, pas toujours. En tout cas quand je suis dans des conditions compliquées où je commence à me perdre moi-même et je commence à trop écouter les autres, trop me laisser influencer, le quartz rose il va beaucoup m'aider à stopper tout ça et revenir à moi, et me forcer en fait à revenir à moi-même. Donc c'est vraiment une bonne pierre quand je sens que je perds un peu pied, et que je suis trop, comment dire, je me laisse un peu trop emmener en fait par des choses qui ne me conviennent pas et qui ne me plaisent pas. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la pierre qui représente le mieux la zone de confort, et le fait de vouloir rester dans sa zone de confort et l'explorer, et laisser parler sa créativité aussi. Pour moi c'est une très bonne pierre pour la créativité, pour le dessin, pour tout ce qui est l'expression artistique. C'est la fin de ma petite vidéo assez rapide sur le sujet du quartz rose, comment je l'utilise principalement. Si vous voulez d'autres renseignements au sujet du quartz rose, j'ai fait pas mal de vidéos à son sujet, et j'ai aussi écrit sur mon site des descriptions assez détaillées, notamment pour l'œuf de Yoni, hein. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ça, allez voir sur mon site. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez le quartz rose, puisque je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, cette pierre. Voilà, n'hésitez pas à m'expliquer tout ça et à me laisser un petit like, et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!